La nuit dernière, eh bien, Donald Trump a annoncé tout simplement qu'il allait apporter la paix dans le monde, mais notamment parce qu'il avait discuté avec Volodymyr Zelensky. Alors c'est vrai que je vous propose de regarder justement ce message extrait de son réseau True Social. Voilà ce que Donald Trump a écrit: en tant que votre prochain président, il s'adresse aux Américains des États-Unis, je vais apporter la paix dans le monde et mettre fin à la guerre qui a coûté tant de vies. Et là, il part de l'Ukraine puisque ça a été corroboré. Vous allez le voir sur eh bien le compte X de Volodymyr Zelensky, qui affirme avoir parlé aussi, lui, donc avec Donald Trump pour le féliciter de sa nomination républicaine et condamner la tentative d'assassinat. Il a noté le soutien bipartisan des États-Unis. L'Ukraine sera toujours reconnaissante envers les États-Unis pour leur aide visant à renforcer notre capacité, écrit le président ukrainien, et résister au terrorisme russe. Aujourd'hui, c'est assez, Denis Kataev, c'est assez étonnant quand on voit ça de la part de Donald Trump, puisque il a eu plusieurs postures concernant la guerre en Ukraine. Au départ, c'est je vais régler ce problème en 24 heures. Ouais. Il nous l'a déclaré. Ensuite, c'est Vladimir Poutine, il n'est pas si agressif que ça. On sait qu'il y avait des affaires. Ce message-là, il vient comment en fait finalement que Donald Trump, il peut véritablement tout régler et c'est la preuve avec ce message? Non, c'est que la démagogie bien sûr à côté de Donald Trump, parce que c'est toujours comme ça, c'est la démagogie, c'est bien sûr populisme. Et il profite de la situation parce qu'il y a un désordre. Et il y a des relations bilatérales entre les États-Unis et la Russie très tendues aujourd'hui au temps de Biden. Et c'est pourquoi il a déclaré que oui, je suis prêt à négocier, je suis prêt à parler avec M. Poutine. Et bien sûr, c'est que la démagogie pour le peuple américain. Et d'autre côté, à côté du Kremlin, Poutine profite le chaos comme ça. Poutine profite les déclarations comme ça, parce que pour lui, la paix imaginable, c'est la meilleure solution à cette époque-là, pour garder la situation, pour geler le conflit. C'est-à-dire que il profite le chaos aux États-Unis aujourd'hui, Poutine, il profite le chaos en France aujourd'hui, et c'est-à-dire que Poutine et Trump, il est un peu jouent dans le même champ. Même camp, ouais. Le même camp, oui. Ouais, d'accord. Michel Daskonsky, ça vous a étonné cette affirmation, cette déclaration de Donald Trump en disant finalement, oui, je vais régler ça, on le sait, le côté un peu grandiloquent, mais surtout de parler à Volodymyr Zelensky? Je pense que qui parle à Volodymyr Zelensky n'est pas une problématique en soi. Je pense qu'un chef d'État ou un futur chef d'État parle demain et exprime cette volonté. Je pense que ça fait partie de l'ordre des choses. La question, c'est quelle sera son attitude géopolitique vis-à-vis de l'Ukraine. Est-ce qu'il va s'adresser à la Russie et tordre le bras au président ukrainien en lui disant voilà, les cartes qui sont sur la table et qu'on propose, c'est celle-ci. La situation sur le terrain est gelée aujourd'hui, même s'il y a encore des progressions sur les 1200 kilomètres de conflit qui opposent aujourd'hui les Russes aux Ukrainiens. C'est là-dessus qu'il peut jouer. Après, si les Ukrainiens, eux, décident, au-delà de ce que pourrait faire le président ou futur président américain sur cette question-là, ça relèvera à la fois de la volonté de l'OTAN et de la volonté du peuple ukrainien. Et là, je pense que Donald Trump n'a pas toutes les clés en main. Il faut voir qu'il y a quelques semaines, l'OTAN a mis en place un système à Wiesenbad, en Allemagne, 700 personnels mis à disposition pour qu'il y ait une continuité en termes de logistique, d'armement et de formation pour les Ukrainiens dans l'éventualité de la nomination de demain de Donald Trump comme futur président des États-Unis. Donc je pense que là, ce sera compliqué. À moins que... Et je vois mal aussi Donald Trump aller sur les marches de Poutine en disant... Effectivement, vous avez raison, demain, l'Ukraine est pacifiée, elle devient neutre, vous gardez ses territoires et basta cosa. Je crois que ça c'est le scénario impossible. Oui, c'est ça, Jean-Éric Brun. Plutôt très d'accord avec ce que vient de dire Michel Daskonsky, et je vais rajouter pour compléter qu'on a quand même des faits qui nous interpellent. D'abord, un changement vis-à-vis du monde de la part de Donald Trump. Donald Trump a été président dans un monde dans lequel il n'y avait pas cette guerre, il n'y avait pas le fracas qu'il y a à peu près partout aujourd'hui dans le monde. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit « je vais m'occuper des affaires du monde ». Or, jusqu'à maintenant, son message, c'était l'Amérique d'abord, presque l'Amérique uniquement. Rappelez-vous son message, je n'ai pas été élu pour m'occuper des citoyens de Paris, mais pour m'occuper des citoyens de Pittsburgh. C'était le retrait
de la COP 21, mais c'était aussi le retrait des affaires du monde. Or aujourd'hui, il nous dit qu'il va y remettre un pied. Ça, c'est intéressant parce que au moment où le Parti républicain a complètement changé, on a d'ailleurs un changement qui ressemble à ce qu'on avait eu du temps de Ronald Reagan. C'était à peu près la même chose. Reagan avait changé en profondeur le Parti républicain. Il nous l'a amené jusqu'à notre époque et Donald Trump vient de lui faire une nouvelle mutation. Il se veut héritier de Reagan, mais quand même, on a donc un nouveau positionnement qui n'est même plus celui que j'expliquais jusqu'à maintenant, celui des républicains du début du XXe siècle, mais quelque chose de nouveau qui est en train, une nouvelle analyse, en tout cas géopolitique, qui n'est même plus de la géoéconomie comme on avait eu dans son premier mandat, c'est-à-dire quelque chose de transactionnel, on veut faire des affaires, donc on maintient la paix partout pour pouvoir uniquement faire du commerce. Il y a là un nouveau pas qui interpelle, et que moi je demande à voir la suite. Je n'ai pas les clés de ce qui va arriver derrière, mais j'observe en tout cas qu'il y a un changement et pourquoi et comment, c'est ça les deux questions qui se posent aujourd'hui. Denis Kataev, on en parle en Russie encore aujourd'hui de Donald Trump comme un probable allié ou pas? Parce que lors de sa tentative d'assassinat, il y avait eu un premier message qui est assez étonnant de la part du Kremlin, où vous avez dit finalement, eh bien, par rapport à tout ce que provoque l'Amérique dans le monde, il faut viser les hommes politiques. Et puis après, ils avaient dit on est désolé, voilà, on envoie tous nos vœux à Donald Trump. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une relation ambiguë? Non, je pense que pour Poutine, il n'y a pas la bonne solution pour qui va être à la tête des États-Unis, parce que c'est toujours quelque chose comme le rival. Oui, c'est ça, bien sûr. Oui, c'est toujours on est comme à l'époque de la guerre froide, et c'est toujours comme ça. Trump ou Biden, n'importe qui. Pour Poutine, c'est toujours l'ennemi. L'ennemi. Ou l'adversaire. Mais plus l'adversaire, peut-être qu'on sait. Mais aujourd'hui, c'est que la déclaration et que la propagande pour le peuple russe, c'est tout.